Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site mieux-et-heureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercices, conseils de lecture, interviews, chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts ? Allez, je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mieux et Heureux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu plus délicat, qui est généralement assez difficile à aborder et à intégrer pour les personnes. C'est le sujet qui peut parfois bloquer lors de mes coachings, mais c'est quelque chose qui est essentiel si vous voulez aller mieux et si vous voulez mettre en place des changements. Alors, de quoi on va parler ? On va parler du fait de prendre sa vie en main et d'en prendre la responsabilité, de prendre la responsabilité de sa propre vie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est responsable de notre bonheur, mais on est aussi responsable de notre malheur. Alors, je répète pour vraiment que vous compreniez ce que je dis, nous sommes responsables de notre bonheur, mais nous sommes aussi responsables de notre malheur. D'abord, une petite précision. Quand on est enfant, quand on est dépendant physiquement, c'est-à-dire quand on dépend de nos parents, de notre tuteur, tutrice ou de la personne qui s'occupe de nous, on n'a pas le choix. On subit les décisions. Mais quand on est adulte, quand on est autonome, on est responsable de notre vie et de ce qu'il s'y passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est responsable de notre bonheur. Je n'ai pas à attendre de l'extérieur pour faire des choses qui me rendent heureux. On est responsable de ce travail à faire qui nous permet d'être heureux. Mais on est aussi responsable de notre propre malheur. C'est-à-dire que si je suis dans une situation qui ne me convient pas, où je n'y suis pas bien, un travail, une relation, peu importe, je suis responsable de rester dans cette situation, de m'être mis en quelque sorte dans cette situation. On va voir au fil de cet épisode ce que j'entends par là et ce qu'on peut faire pour mettre en place ces changements. Comment utiliser ça ? Depuis petit, on nous enseigne que le bonheur, ça va venir de l'extérieur. La publicité, tous les jours, nous dit « si vous avez ça, vous serez heureux ». Ou la société, le poids de la société, c'est « si j'ai une famille, je serai heureux ». Si j'ai un travail, je serai heureux. Quand je serai à la retraite, je serai heureux. Il y a toujours quelque chose de l'extérieur qui va nous apporter le bonheur. Et ça, c'est complètement faux. Parce qu'avec cette croyance, on blâme toujours l'extérieur de ne pas nous rendre heureux. C'est à cause de lui que je ne suis pas heureux, c'est à cause d'elle, c'est à cause du travail, je ne suis pas bien dans mon travail à cause de mes collègues, de mon boss, je ne suis pas bien à cause de quelque chose d'extérieur. Et là, quand on fait ça, on devient victime de sa vie, on se positionne en tant que victime. Alors que c'est faux, c'est-à-dire que si je ne suis pas heureux ou heureuse, si je suis dans une situation qui ne me convient pas, c'est que je m'y suis mis, consciemment ou inconsciemment. Les décisions que j'ai prises dans ma vie, elles m'ont conduit à cette situation. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est difficile à entendre. Croyez-moi, pour l'avoir vécu, ça a été très compliqué pour moi d'accepter ça, d'accepter ma part de responsabilité dans mes malheurs. Donc je comprends tout à fait, je conçois tout à fait. Et je sais très bien qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de se dire « Non mais attends, le mec, il est en train de me dire que si je suis au bord du burn-out, c'est de ma faute ?» Non. Si je suis dans cette situation, c'est parce que mon boss me demande toujours plus, parce qu'il faut plus de rentabilité, parce qu'on me met plus de pression. Alors oui, j'entends ce que vous me dites, j'entends complètement ce que vous me dites, mais oui, si vous en êtes là, c'est parce que vous avez laissé faire des choses, vous avez accepté des choses que peut-être vous n'auriez pas dû et qui vous ont conduit aujourd'hui à être dans cette situation. Donc c'est vraiment important de prendre la responsabilité de sa vie. Et ça, c'est se dire ok, quelles sont les décisions que j'ai prises et que je continue à prendre qui m'ont conduit à vivre cette situation ? C'est se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait qui m'y a amené
au lieu de dire « c'est la faute des autres si j'y suis ». C'est vraiment sortir du rôle de victime dans lequel on se complaît et mettre en place des changements pour aller vers notre mieux-être. C'est prendre ses responsabilités pour la situation dans laquelle on se trouve. Non, on n'est pas victime de notre vie, on en est responsable. C'est vraiment essentiel de comprendre ça, parce que lorsqu'on intègre ça, tout à coup, on ne subit plus, on a les clés de notre propre bonheur. C'est une bonne nouvelle. Vous avez la possibilité d'être heureux. Je ne dis pas que c'est simple, parce que c'est plus facile de se plaindre et de blâmer quelqu'un d'autre, le reste du monde, son travail, sa famille, peu importe, de blâmer tout le monde pour son propre malheur, que de se dire, attends, si je suis dans cette situation, c'est parce que je m'y suis mis. Si je suis aujourd'hui en train de vivre ce que je vis, c'est parce que j'ai pris des décisions, j'ai fait des choix qui m'y ont conduit. Donc c'est vrai que souvent on préfère se plaindre, se positionner en victime plutôt qu'agir. À titre personnel, je suis resté pendant des années dans une relation de couple qui ne me rendait pas heureux, mais je restais. Je restais malgré tout. J'étais pas attaché, c'est-à-dire qu'elle ne m'attachait pas, mais je suis resté pendant des années. Dans cette relation où j'étais malheureux et où elle était malheureuse. Aucun des deux n'était épanoui. Mais on restait, autant elle que moi. Je suis resté alors que consciemment, je savais qu'il fallait que j'arrête. Consciemment, je savais que je n'étais pas heureux. Mais il a fallu vraiment que je comprenne et que je prenne conscience que j'avais ma part de responsabilité dans mon malheur. C'est-à-dire que j'étais libre de partir et pourtant je restais, je m'acharnais. Je me rendais moi-même malheureux. Donc, ça veut dire que j'avais la possibilité de changer les choses. Et lorsque j'ai intégré ça, j'ai vraiment pris conscience que les choses pouvaient changer. J'ai vraiment compris que finalement, au lieu de travailler à mon propre malheur, je pouvais peut-être essayer de travailler à mon bonheur. Avant de rompre, il a fallu d'abord que je sois suffisamment fort pour le faire, il a fallu que j'aille voir à l'intérieur et que je travaille sur moi. Et lorsqu'il y a eu le déclic, lorsque j'ai vraiment compris que j'avais la possibilité de me rendre heureux, ou du moins de sortir de cette souffrance, j'ai rompu. Et vraiment, lorsque la prise de conscience a été réelle, je savais que cette fois-ci, je ne reviendrais pas. Je savais que cette fois-ci, c'était la bonne. Là, j'avais fait un premier pas, un vrai premier pas vers la prise de responsabilité de mon bonheur. Donc, c'est facile de dire ça, mais au final, pourquoi on reste ? On reste, souvenez-vous, on l'a vu dans l'épisode précédent, que le mental n'aime pas le changement. Souvenez-vous qu'il se battra bec et ongle pour rester dans ce qu'il connaît, ce qu'il a appris à gérer, sa zone de confort. Je souffre, mais au moins, je connais cette souffrance-là. Il y a aussi les croyances qui fait qu'on reste. Je ne mérite pas d'être heureux. De toute façon, j'aurai jamais mieux ailleurs. De toute façon, je ne suis pas capable de faire mieux. Je ne sais pas faire, c'est trop dur. Tout ça, ce sont nos croyances. Il y a aussi la peur et les projections. Les projections qu'on a fait. Si je quitte mon travail, je vais me retrouver sous les ponts. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai super souvent avec les personnes avec qui je travaille. C'est lorsqu'on me dit oui, je suis vraiment pas bien dans mon travail, je ne m'épanouis pas, c'est vraiment difficile pour moi. Et je leur dis très bien. Dans ce cas, pourquoi ne pas en changer ? Et là, tout à coup, la personne me regarde et me dit mais non, mais il faut que je paie des factures, etc. Très bien, je ne suis pas en train de dire de tout quitter et de vous retrouver sans rien à la rue. Entre changer de travail et être à la rue, il y a quand même un monde. Donc, il y a ces peurs-là qui sont juste des projections. Il n'y a rien de rationnel dans tout ça. Mais ces peurs-là nous empêchent de mettre en place des changements. Il y a aussi la culpabilité. La culpabilité qui est aussi une autre raison qui fait qu'on reste, qu'on préfère se plaindre. Ouais, mais je veux pas blesser quelqu'un. Parce que si je fais quelque chose de mal, je suis pas quelqu'un de bien. Ça aussi, c'est des croyances. Ça, c'est les blessures, toutes nos blessures. Tout ce qu'on porte en nous et qu'on nettoie petit à petit en faisant un travail sur soi, tout ça, ça nous empêche d'avancer. Il faut arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre nous rende heureux. C'est vraiment essentiel de comprendre que si on n'est pas heureux, c'est de notre faute. Parce que souvent on n'est pas heureux, on en a conscience, mais on reste.
Alors on continue, on se plaint, on blâme les autres, mais on reste. Et tant qu'on est dans ce rôle-là, on se met en position de victime. Et il faut sortir, il est essentiel de sortir de cette position de victime. Prendre la responsabilité de sa vie, c'est se dire que tout ce qui arrive, je l'ai causé. Je l'ai mis en place, petit à petit, je l'ai choisi. Je sais que c'est pas forcément évident à entendre, que c'est pas forcément facile à accepter, mais c'est la réalité. Ce qui m'arrive, je l'ai causé, je l'ai mis en place, je l'ai choisi. C'est-à-dire que des décisions, chaque décision que j'ai prise ou que je n'ai pas prise, ont eu des conséquences sur mon bonheur ou sur mon malheur. Quand une situation ne nous convient pas, on a la liberté de la changer ou de partir. On a la possibilité de mettre en place un changement. Mais on ne le fait pas. D'ailleurs, souvent, on me dit « Ah ben non, mais je ne peux pas parce que j'ai des factures, à cause des enfants, à cause du travail, à cause de ci, à cause de ça. » Oui, j'entends et je suis d'accord. Mais ça, c'est le mental qui vous donne des bonnes raisons, des excuses. Donc, pour les factures, oui, il y a des bonnes raisons. Oui, je suis d'accord. Mais il y a toujours des solutions. Un travail ne nous convient pas. Pourquoi ne pas commencer à regarder les annonces, à envoyer des CV, à essayer de faire autre chose, à demander une mutation. C'est quelque chose que l'on peut faire et qu'il est de notre responsabilité de faire si on veut aller mieux, si on veut arrêter d'être dans une situation qui nous rend malheureux. Et c'est vraiment essentiel de comprendre pourquoi on reste. Alors, est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une blessure? C'est quoi qui me fait rester? Et pour ça, l'épisode précédent, qui nous permettait de comprendre le mental, c'était vraiment un atout. Parce que, au début, le mental, c'est pas notre ami du tout. Il va pas nous aider à mettre en place ces changements. Il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup et qui dit « Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, une solution. Celui qui ne veut pas faire trouve une excuse. » Et le mental, il est toujours très bon pour trouver des excuses, de bonnes raisons pour ne pas changer une situation. Donc, la première chose à faire lorsqu'on veut aller mieux, c'est sortir du rôle de victime et prendre conscience qu'on est responsable de notre situation. Puis, il faut se demander, ok, c'est quoi mes besoins par rapport à cette situation ? Je ne suis pas bien dans mon travail, mais c'est quoi mes besoins ? Ce serait d'être plus dans la créativité, ou alors d'être plus dans l'analyse. Quels que soient vos besoins, quels sont vos besoins ? Ou alors d'être dans une atmosphère beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, d'entraide. Quels sont vos besoins ? Et après, quelles sont vos possibilités ? Quelle est votre marge de manœuvre ? Et comment la mettre en place pour que les choses changent ? Par exemple, il y a quelques années, c'était un des tout premiers stages, une des tout premiers stages qu'on organisait, il y avait une jeune femme, une mère de famille, qui avait 3 enfants, dont l'époux travaillait, et elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants, parce qu'elle en avait 2 en bas âge, et le 3e qui était en école primaire, donc il était encore jeune. C'était la première fois depuis qu'elle avait des enfants, même depuis qu'elle était avec son époux, qu'elle partait quelques jours seule. Donc c'était quelque chose d'énorme pour elle. Et quand on a travaillé, au fur et à mesure des coachings, on s'est rendu compte elle s'est rendue compte que c'était très difficile pour elle de prendre soin d'elle. C'était très difficile pour elle de faire des choses pour elle. Parce qu'il y avait des croyances derrière qu'on a mises à jour. Et il y avait la culpabilité. Oui, mais si je ne m'occupe pas de mes enfants, ça veut dire que je suis une mauvaise mère et ce genre de choses. Donc elle a petit à petit pris conscience de tout ce qui l'empêchait de prendre soin d'elle, de tout ce qui l'empêchait d'aller vers son bonheur. Et au final, elle se mettait dans un rôle de victime. Oui, mais non, mais j'ai pas le temps avec les enfants. Oui, mais il y a ça. C'est-à-dire qu'il y avait tout un tas d'excuses qui dans l'absolu, étaient recevables. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais qui l'a positionnée dans son rôle de victime. Et donc, lorsqu'elle a pris conscience de ça et qu'elle avait la possibilité de changer ça, elle a pris un engagement, parce que toutes les personnes qui viennent en stage, on travaille sur un plan d'action pour l'après-stage. Chacun repart avec une carte d'engagement
Et l'engagement qu'elle a pris, lorsqu'elle a vraiment compris qu'elle pouvait faire quelque chose pour son bonheur, elle s'est dit, j'ai besoin de moments pour moi, de moments où je suis seule. Au départ, c'était petit, c'est quelque chose de symbolique, mais c'est quelque chose de très important. Parce que c'est un premier pas. Elle a pris la décision de partir, se promener 5 à 10 minutes par jour, faire une marche autour de son pâté de maison. C'est-à-dire qu'elle acceptait de laisser son mari s'occuper des enfants, et elle acceptait de faire quelque chose pour elle. Elle a tenu cet engagement. Et petit à petit, elle me dit, maintenant maintenant je me balade un quart d'heure, maintenant je commence à voir des amis maintenant. Et elle a commencé à être de plus en plus épanouie. Parce qu'elle me disait que elle commençait à devenir déprimée, moins patiente, plus irritable, et que c'était vraiment pesant pour elle. Et là, elle commençait à se sentir mieux, à se sentir bien. Donc là, vous avez l'exemple de quelqu'un qui a fait un petit pas, mais qui a fait un pas vers son bonheur. Plutôt que d'attendre la permission de son mari, plutôt que d'attendre que les enfants soient en vacances chez les grands-parents pour avoir un petit peu de moment pour elle, où là on subit, non, elle a décidé de prendre la responsabilité de son bonheur. Et c'est vraiment essentiel de comprendre que lorsqu'on ne s'écoute pas, lorsqu'on ignore nos besoins, on se retrouve bien souvent à être frustré, à avoir de la colère, de l'irritabilité. Et les autres en pâtissent. Et c'est pareil lorsqu'on attend que notre bonheur vienne de l'extérieur. On est bien souvent déçu parce qu'on a des attentes. C'est-à-dire qu'on attend quelque chose de quelqu'un, d'une situation, on attend une augmentation, on attend un cadeau de notre conjoint ou conjointe, on attend une attention, on attend quelque chose, et souvent on l'a pas. Donc, c'est de la faute à l'autre si je ne suis pas heureux. Il faut vraiment comprendre que l'extérieur ne vous apportera pas le bonheur, c'est à vous de vous demander ce dont vous avez besoin et de le faire, et de le mettre en place. Alors souvent lorsque j'évoque ces sujets avec les personnes avec qui je travaille, on me répond, mais presque toujours, ouais mais c'est égoïste ou c'est égocentré. Dans l'inconscient collectif, prendre du temps pour soi, s'occuper de soi, c'est étiqueté comme égoïste ou égocentré. Non, c'est faux. Prendre du temps pour soi, c'est pouvoir donner encore mieux. Ces personnes-là, je leur réponds, mais si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, comment est-ce que vous voulez l'être avec les autres ? Il ne s'agit pas de ne penser qu'à nous, mais il s'agit de penser à nous. On ne peut donner que ce que l'on a. Si je ne suis pas heureux, je ne peux pas donner du bonheur aux autres. Il faut vraiment comprendre qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Ça me fait penser au masque à oxygène. Quand on prend l'avion, il y a les mesures de sécurité et puis on nous explique que lorsque les masques à oxygène tombent, il faut d'abord le placer sur son visage avant de le placer sur le visage des enfants ou des personnes qui en ont besoin près de nous. La première fois, ça m'a un petit peu choqué. Et puis, après, en fait, j'ai compris que, non, si moi je ne respire pas, si je ne peux pas respirer, je ne peux pas aider les autres. Je ne peux pas m'occuper des autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'écoutez pas vos besoins, vous allez vous retrouver frustré, en colère, irritable, et donc ce que vous allez donner aux autres n'est pas super agréable. Et 2, vous restez dans un rôle de victime. Et c'est d'autant plus important pour les personnes qui ont des enfants. C'est essentiel de s'écouter et d'écouter vos besoins et de les respecter parce que c'est un exemple, un modèle que vous montrez à vos enfants. En faisant des choses qui vous rendent heureux, prenant du temps pour lire ou dessiner ou sculpter ou peu importe ce que vous aimez, vous envoyez le message, vous montrez l'exemple à vos enfants de c'est ok de prendre soin de soi, c'est ok d'être heureux, c'est ok de se faire plaisir. Et vous cessez de perpétuer l'espèce de croyance collective qui dit que, mon Dieu, c'est mal, c'est égoïste de prendre soin de soi. Vous voulez quoi ? Que vos enfants soient heureux et bien dans leur pompe et qu'ils ne soient pas pétris de culpabilité. C'est en montrant l'exemple que vous y arriverez. C'est en étant vous-même bien, en respirant la sérénité, la joie, la positivité, en prenant soin de vous, que vos enfants intégreront le fait que
c'est OK. C'est OK de me faire plaisir. Et ça rendra, ces enfants-là deviendront des adultes épanouis. Plutôt que des adultes pleins de culpabilité, de frustration, parce qu'ils ne se seront jamais écoutés. Parce qu'ils auront toujours vu leurs parents travailler dur et jamais prendre le temps. Moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec mes parents. J'ai jamais vu ma mère prendre un livre, prendre quelque chose qui lui faisait plaisir. Donc, j'ai grandi avec la croyance que c'était mal. C'était mal. Donc, ça a été vraiment très difficile pour moi d'accepter l'idée que c'était OK de réaliser des choses qui me faisaient du bien, de jouer d'un instrument, de réaliser mes rêves, de faire des choses que j'aimais. Parce que j'ai eu ce modèle en grandissant qui était non, il faut travailler et pas se faire plaisir. Et ça a été très très difficile, ça a été vraiment une lutte pour me libérer de ça, pour déconstruire cette croyance-là. Donc j'invite vraiment tout le monde à prendre soin de vous, c'est-à-dire prendre la responsabilité de sa vie, c'est pleinement accepter de mettre des choses en place pour nous sortir d'une situation qui ne nous convient pas. Mettre en place aussi des choses qui nous font du bien. Écouter ses besoins et les respecter. Faire les choses. Ça ne veut pas dire tout claquer, tout lâcher, et puis voilà, on se débrouille. Et puis tant pis pour les factures et ce genre de choses. C'est pas du tout ça. C'est d'abord vraiment, comme je disais tout à l'heure, se dire ok, dans quoi je suis pas bien, qu'est-ce qui me va pas, et puis c'est se dire ok, qu'est-ce que je peux faire, quelle est la marge de manœuvre, et faire un premier pas. Tout comme cette personne, sa décision c'était de prendre 5 minutes par jour, pour elle, eh ben c'était 5 minutes de gagner. C'était 5 minutes où elle est devenue actrice de sa vie et non plus victime de sa vie. C'est vraiment sortir du rôle de victime pour devenir acteur, actrice de sa propre vie. Et arrêter d'attendre d'une autre personne, de l'extérieur, qu'on nous rende heureux. Parce que ça marche pas comme ça. Donc je sais que c'est pas forcément facile d'intégrer ça, de le comprendre. Peut-être que c'est complètement étranger, vous l'aviez jamais entendu, peut-être que si. Je vous invite vraiment, c'est vraiment essentiel, c'est un point crucial. Prenez vraiment le temps d'y réfléchir. Avant qu'on se quitte, je vais vous donner un petit exercice. Je vous invite d'abord à faire un état des lieux de votre vie. C'est-à-dire, regardez au niveau professionnel, familial, amical. Voilà, faites un état des lieux de votre vie en vous disant dans quelle partie est-ce que finalement je ne suis pas heureux ou heureuse. Vraiment, demandez-vous dans quel domaine il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Après, réfléchissez aux différentes décisions que vous avez prises tout au long de votre vie pour vous retrouver dans cette situation. Il arrive régulièrement qu'on me dise « Oui, de toute façon, ce travail, je le sentais pas du tout, mais je l'ai accepté quand même. » Ok, pourquoi l'avoir accepté si dès le départ, vous le sentez pas? C'est la décision d'accepter ce travail qui fait que vous êtes aujourd'hui dans cette situation où vous n'êtes pas bien. Pareil pour une relation. J'entends parfois « Oui, mais de toute façon, dès le départ, je savais que c'était pas la bonne personne pour moi. » Pourquoi avoir pris la décision d'entrer dans cette relation? Et pourquoi continuer à y rester? Donc s'écouter, c'est vraiment essentiel, comme je vous disais. Réfléchissez aux décisions que vous avez prises pour vous retrouver dans cette situation. Et enfin, demandez-vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux dans cette situation. Quelles seraient les choses que vous pouvez mettre en place, même si elles sont petites, pour sortir de cette situation qui ne vous va pas, dans laquelle vous n'êtes pas bien, et pour aller dans une situation qui est mieux pour vous. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice et à réfléchir à tout ça. Donc souvenez-vous, nous sommes responsables de notre bonheur, tout comme nous sommes responsables de notre malheur. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Mieux et Heureux, ou vous inscrire à la newsletter sur le site mieuxetheureux.com pour ne rien manquer des événements à venir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on continue ensemble ce voyage intérieur.